Hello guys. Dans la peinture, je m'essaie à pas mal de thèmes, dont la représentation de villes, que j'aime beaucoup. Après les tableaux sur la ville de Marseille, puis le tableau sur la ville d'Aix-en-Provence, c'est un troisième tableau qui vient s'ajouter à la liste, avec toujours plus de détails et de monuments. Bref, aujourd'hui, on s'attaque à la ville de Cluny. Et pour faire un tableau, la première étape, c'est toujours le dessin. Cluny, c'est une petite ville de Bourgogne dans laquelle j'ai fait mes études aux arts et métiers, donc je connais bien, mais Google Maps m'a bien aidé à me rappeler des différents éléments. L'idée dans les tableaux de ville que je fais, c'est de mettre en évidence les éléments principaux, les monuments clés. Ici, ce qui est central, c'est bien sûr l'abbaye et son parc, que je dessine au milieu et en premier, pour ensuite adapter le reste des bâtiments autour. Une fois que le dessin est fini, j'imprime une version à la taille du tableau pour pouvoir le transférer facilement. Je rajoute une couche de gesso, une sous-couche en gros, sur le tableau, je fixe le papier carbone et le dessin par-dessus et il ne reste plus qu'à décalquer. Et on attaque la peinture une fois que le dessin est transféré. J'ai voulu faire tous les toits au début et je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée, donc j'ai repris la réalisation des monuments un par un, le but étant de les représenter en premier pour pouvoir les faire ressortir. Je fais donc Notre-Dame de Cluny, la tour des fromages, l'église Saint-Marcel, puis le Farinier et la tour du Moulin. La tour ronde, la tour Fabry du parc abbatial et bien évidemment le clocher de l'abbaye de Cluny et le clocher de l'horloge, appelé également Zapointe et Zataps par les Gazards qui sont les étudiants du campus. Et enfin le corps de l'abbaye avec le cloître et la façade principale de l'abbaye. J'ai mis un point d'honneur au détail avec les encadrements de fenêtres, les tuiles, etc. pour vraiment mettre en valeur l'abbaye. Et fun fact, il faut savoir que lorsqu'on est étudiant là-bas, en première année, on dort dans l'abbaye. Ce qui fait très Poudlard, c'est très sympa. Mais bon, nous ne sommes pas magiciens, seulement ingénieurs, et les ingénieurs ont besoin d'ateliers que je représente ici. Je représente également la porte d'entrée du parc. En plus de son école d'ingénieur, Cluny est connu pour ses manifestations équines et son haras que je peins ici. Et je m'intéresse maintenant au parc avec la couleur verte qui va me permettre de contraster avec les éléments qui étaient tous de la même palette de couleurs jusqu'à maintenant, du orange, beige au rouge. Je finis également les haras en mettant de la verdure et l'enclos pour les chevaux. Et on enchaîne avec le parc abbatial qui est retenu par des contreforts et qui est surplombé par la mairie de Cluny. Dans ce parc-là, on a l'amphivert qui permet de donner des spectacles en plein air. J'attaque ensuite le gros du travail de fond qui va être de réaliser l'ensemble des habitations et autres bâtiments. Donc vous imaginez pas mal de fenêtres, de tuiles, de contours de fenêtres qui permettent de donner cet effet réaliste grâce à l'ensemble des détails. L'idée était de varier les couleurs des murs des bâtiments à l'image de la réalité pour amener du contraste et du peps. Finalement pour pas qu'ils ne soient traités tous de manière systématique. Vous voyez que je reprends les couleurs des toits comme je disais au début, leurs couleurs étaient trop criardes et perturbaient l'œil. Et la touche presque finale du tableau, c'est la réalisation des flèches des monuments qui rajoutent du cachet. Je fais également le marché de Cluny qui vient habiter la place. Et puis le tableau est presque fini. Il m'aura pris 120 heures de travail. Je fais une petite signature et puis il est prêt à être verni. Verni qui est la partie assez satisfaisante car on voit tous les détails ressortir en surbrillance. Et sur ce travail, j'ai également choisi de faire des tirages. Donc je suis allé chez un photographe professionnel pour reproduire mon tableau et j'ai ensuite signé les tirages. Ils sont disponibles en ligne en suivant le lien qui s'affiche sur la vidéo. Et on arrive au bout de cette dite vidéo. Et avant de se quitter, n'hésitez pas à suivre mon YouTube et mon Instagram pour suivre régulièrement ce que je fais. Et je finis cette vidéo en remerciant mon premier abonné Patreon. Voilà, son nom va s'afficher ici. Bisous à lui. Et pareil, voilà, n'hésitez pas
allez faire un tour sur Patreon, c'est un super outil de soutien pour les créateurs de contenu. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao.